À l'occasion de la prochaine sortie du film Alien Romulus au mois d'août 2024, je me suis dit qu'il serait possiblement intéressant à mon échelle d'évoquer les différents films Alien, de les regarder évidemment avant et d'en faire la critique. Évidemment, on a déjà fait la critique des deux premiers, étant donné qu'on se retrouve aujourd'hui pour Alien 3, qui est évidemment la suite de Alien 2, qui s'appelle Alien le 8e passager. Si je ne dis Alien le retour, je ne sais plus. Je crois que c'est le 8e passager, le retour et 3. Bref, en tout cas, on se retrouve pour parler de ce film qui date d'il y a 32 ans. Il est sorti en 1992 et c'est là que je me dis, je commence à prendre de l'âge puisque moi, les 30 ans, c'est dans 3 ans. Ça va très très vite. Quoi qu'il en soit, j'ai regardé ce film qui reprend les codes des deux premiers, mais qui, à mon sens, a beaucoup plus de problèmes et de défauts, notamment par rapport au visuel du xénomorphe. Alors tu vas me dire, le xénomorphe a la même morphologie, pour le coup, en effet, mais la manière dont il est montré, la manière dont il est mis en scène, je trouve qu'il y aurait possiblement eu mieux à faire. Alors évidemment, peut-être qu'il n'y avait pas le même budget, peut-être qu'il n'y avait pas forcément la même production derrière ce film par rapport aux deux premiers, mais celui-ci nous offre une version de l'Alien qui est un petit peu visuellement pas superbe. Sur les gros plans où on voit que, en tout cas, ça a l'air d'être des effets pratiques, ça rend plutôt bien. Mais la plupart du temps, on est sur une apparition 3D qui semble être vraiment sur fond vert. Limite, le fond vert, on le voit dans le xénomorphe, et ce n'est pas forcément très très beau visuellement, donc ça déjà c'est un énorme point négatif, c'est que la plupart des scènes où on va découvrir donc ce xénomorphe, notamment sur des scènes très très sombres, au-delà des apparitions en effets pratiques, on est vraiment sur de l'effet numérique qui à mon sens ne fonctionne vraiment, mais alors vraiment pas. Et ce n'est pas pour autant que le film n'est pas bon. Je trouve qu'il y a une volonté différente d'évoquer certaines choses, dans le sens où dans le premier, on avait donc une sorte d'équipage spatial, avec évidemment ce robot qui, enfin en tout cas cet humanoïde, qui va essayer de récupérer des échantillons de ces différents xénomorphes. Dans le 2, on va avoir une riposte militaires, je crois que ce sont les marines qui arrivent et qui vont essayer de les tuer, et ça a été très 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 compliqué, et je pense que j'ai préféré le 2 au premier film, et là on est sur toute autre chose, puisqu'on est dans un camp de prisonniers, qui sont tous les plus, on va dire, plus brutaux les uns que les autres, et plus débiles les uns que les autres, et évidemment, ils sont détestables, ignobles, par rapport aux actes qu'ils ont pu commettre dans leur passé, et pour le coup, c'est une autre façon de voir les choses, et ça, pour le coup, c'est intéressant, c'est que le xénomorphe, lui qui est l'un des antagonistes de ce projet, apparaît un petit peu sous une certaine forme, et c'est là où j'ai trouvé que l'intérêt d'avoir des prisonniers, notamment de cet Akabi, était très intéressant, c'est qu'on va avoir un xénomorphe qui va être un antagoniste contre certains antagonistes. Et bah quand tu as l'ennemi de mon ennemi et mon ami, bah peut-être que des fois on peut se dire, bah en fait je comprends le fait que ce xénomorphe là ait tué quelqu'un qui a tué je ne sais pas combien d'enfants, bah ça ne me dérange pas, au contraire. Et pour le coup, t'as ce côté de qui est véritablement le méchant? Est-ce que ce sont les prisonniers qui vont même s'en prendre à Ripley? Est-ce que c'est le xénomorphe qui va s'en prendre à tout ce groupe-là? On peut vraiment se poser la question. Il y a même la question de rédemption qui peut évidemment être, on va dire, être utilisée dans ce projet-là. Mais quoi qu'il en soit, de manière globale, je trouve que l'apport du xénomorphe, qui peut paraître comme étant un protagoniste sur certains aspects et non comme étant un antagoniste, parce qu'en tuant des méchants, bah on peut aussi avoir une certaine part, entre guillemets, pas de bonté, mais on peut se poser la question de est-ce qu'il est totalement méchant, ce xénomorphe-là? Évidemment, il agit sous le coup de la férocité, de la dangerosité, mais également du côté un peu affamé, hein, parce qu'il va aussi s'en prendre à eux pour les grignoter un petit peu de part et d'autre. Je trouve que sur ce point-là, ça change des deux premiers, et c'est là où il y a véritablement une modification, parce que c'est vrai que ça ressemble quand même pas mal
au premier film, avec le côté de en fait on n'a pas d'armes, donc comment est-ce qu'on va s'en sortir, sachant que ce film est sorti dans les années 92 et rattrapant actuellement la saga Terminator, c'est vrai qu'on a ce côté, hein, cet aspect un petit peu usine qui va être l'une des comment peut-on dire ça, l'un des théâtres de ce massacre de la fin du film, et ça rend assez bien, je trouve, ce concept de vouloir le fondre, sauf que ça ne fonctionne pas, donc on va essayer de le monter en pression avec de l'eau, et du coup ça va le faire exploser. Ça, c'était un petit côté ingénieux, mais c'est vrai que dans sa globalité, le film reste moins bon, beaucoup plus moyen que les deux précédents, bien qu'il ne soit pas mauvais non plus, mais on sent qu'il y a véritablement pas une descente aux enfers, mais un petit goût de je n'y reviendrai pas maintenant. Alors que le premier et le deuxième, tu me dis, bah viens, on les regarde encore, ça ne me dérange pas. Celui-ci, alors peut-être que c'est parce qu'il est un petit peu récent et j'ai besoin d'un petit peu de digérer tout ça, mais je trouve c'est vraiment le moins bon des trois. Après, on m'a dit que le quatrième, celui de Jean-Pierre Jeunet, était encore moins bon. Donc je me pose quand même pas mal de questions. Sachez que je n'ai pas été spoilé de quoi que ce soit. Donc moi, j'ai vu Ripley mourir, tomber dans le feu. Pour moi, elle est morte. Mais est-ce que Ripley va revenir dans le quatrième ? Je vous jure que je n'en sais strictement rien. Parce que pour moi, elle est morte, on ne la reverra pas, et du coup, le quatrième film est, entre guillemets, la fin d'une ère, parce que on part peut-être sur autre chose, avec un autre perso, et une autre intrigue. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est. En tout cas, du côté de l'après Alien 4, je crois qu'on est directement sur Prometheus et sur Alien Covenant, donc ça, ce sont les plus récents. J'avais beaucoup aimé Prometheus, mais peut-être le fait de le revoir dans quelques temps, je vais peut-être me dire, je le réévalue peut-être, ou je le déévalue, je ne sais pas. Mais il y a aussi Covenant qui arrive. En tout cas, ce troisième film, il est sympa. Visuellement, il est ignoble. Je vais pas vous mentir, hein, les moments où, encore une fois, on le voit de loin. Bah, après, il y avait un côté un peu caméra subjective, où on voyait qu'il grimpait au mur, enfin en tout cas au plafond, et donc la caméra était inversée avec un effet de, on va dire, de réduction, on n'a pas la même vision, de déformation. C'était plutôt intéressant de ce point de vue-là, mais quand on le voit, c'est vraiment moche. J'y crois pas vraiment, notamment il y a un moment donné où t'as un prisonnier qui va se faire bouffer par le xénomorphe, et tu sais très bien, déjà ce sont des effets numériques, et donc tu le vois, le prisonnier, en fait, tu ne vois que le prisonnier bouger comme ça, mais tu te dis, bon bah en fait au-dessus il y avait rien du tout, et tu le sens en fait, et ça fait un peu cheap, là où les deux premiers, eux, étaient vraiment beaucoup plus qualitatifs, notamment sur les effets pratiques. Après, il est vrai que on m'a fait part du fait qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes au niveau de la production de ce film-là, ce qui fait qu'ils ont fait, entre guillemets, avec les moyens du bord, et bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ce film n'est pas non plus à jeter, bien au contraire, il est vraiment très sympa, mais pour moi, c'est véritablement le moins bon des trois. Donc vous, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce film-là, n'hésitez pas non plus à peut-être mettre une note sur 20 ou sur 10, peu importe, même sur 15. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, bah c'est tout. Non, il n'y a pas de encore une fois, c'est juste, bah voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, c'est écrit, tu peux cliquer sur la vidéo là en question et t'abonner avec le petit rond.